Salut à tous la team Awell, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère vous passer un bon début de week-end et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Puis pour les autres, courage, il y en a qui travaillent. Il fait très chaud à Lyon, c'est la canicule. Mais c'est l'été, voilà, on est à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Demain, gros match. C'est le dernier match de préparation, c'est un match de gala qui se déroulera à guichet fermé. L'Emirates Cup face à Arsenal, c'est à 15 h. Je pense qu'on va suivre ça avec grand intérêt parce que vraiment, ça va être une préparation, je dirais, de très haut niveau puisque l'équipe d'Arsenal sera quasiment au complet. Donc, tant mieux pour nous, ça va être un match de gala assez sympa. Sinon, bien, vous l'avez vu hier, la France olympique de Thierry Henry a pris que la médaille d'argent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On a été, dans un premier temps, surclassé, c'est vrai, par cette équipe d'Espagne qui nous a rapidement mené de 2 buts, 3-1. Et puis ensuite, il y a eu un scénario assez incroyable. Et c'est cruel, mais c'est comme ça. C'est une équipe absolument incroyable. Cette équipe d'Espagne, championne d'Europe, vainqueur de l'Euro, championne olympique. Et puis nous, on brille quand même la médaille d'argent. Grosse déception pour nos Lyonnais, le capitaine Alexandre Lacazette et Ryan Cherki. Alors Alexandre Lacazette, moi je rejoins un petit peu ceux qui pensent qu'il est complètement cramé physiquement. Ça fait peur même, il a enchaîné une saison dantesque hein, parce que c'est quasiment un an, hein. Il a fait un an, voilà, il a commencé en août de l'année dernière, il finit sa saison là en août, donc ça fait un an. C'est énorme, il a été très important pour nous sur la saison dernière, pour le fait de relever notre équipe. Et je pense que l'influx mental nerveux agit sur le physique et ça a été vraiment très compliqué. Il a vécu des Jeux Olympiques difficiles, vraiment. Même sur la finale, on n'a pas reconnu Alexandre Lacazette, hein, le Lacazette de l'Olympique Lyonnais. Il est loin, ça me fait un petit peu peur pour la saison prochaine, mais on aura le temps d'en reparler. Et puis Ryan Cherki, bah lui, snobé par Thierry Henry. Est-ce que c'est comportemental? Est-ce que c'est parce que il n'était pas concentré forcément sur les JO et plus par son transfert? On saura peut-être plus tard, mais en tout cas, c'est une grosse déception pour l'équipe de France Olympique. Mais tout de même, la médaille d'argent, donc félicitations quand même à eux. Et puis, bravo aux volleyeurs là, qui, à l'instant, viennent eh bien, de gagner la médaille d'or, double champion olympique. C'est absolument magnifique. Ce sont des athlètes incroyables qui ont vraiment beaucoup de prestance, de classe. Ce sont vraiment des sportifs de très haut niveau et ça fait plaisir. On a vécu quand même des beaux Jeux Olympiques. Ça se termine demain et franchement, je pense que c'était une très belle compétition avec de formidables performances pour le sport français et ça, c'est génial. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à mettre un petit pouce aussi à cette vidéo. C'est très important les amis. Mettez-moi un petit pouce. Puis pour ceux qui veulent participer au concours pour gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais, n'hésitez pas aussi. Vous pouvez aller sur l'onglet communauté. Vous devez être abonné à la chaîne, très important. Mettez un petit like sous la publication et mettez autant de commentaires que vous le voulez. Il vous reste une semaine pour participer. Bonne chance à vous. Je vous fais cette vidéo parce qu'il y a une information aujourd'hui qui est sortie dans le Guardian, le journal anglais. Et elle concerne notre club, elle concerne notre propriétaire John Textor. John Textor, alors certains lui demandent de ramener un milieu de terrain de haut niveau à l'Olympique Lyonnais et surtout de vendre certains de nos joueurs qui sont des indésirables. Eh bien non, John Textor, lui, il a plutôt en ce moment la folie acheteuse. Puisque, vous le savez, on appartient à une galaxie de football qui s'appelle Eagle, qui est une galaxie où il y a plusieurs clubs, Botafogo, Molenbeek, Olympique Lyonnais, Crystal Palace de manière minoritaire. Et
le but de Eagle Football, c'est évidemment de s'étendre, d'avoir beaucoup plus de clubs. On sait que John Textor voulait racheter à une époque le Benfica Lisbonne. Il s'est renseigné sur beaucoup de clubs. Et aujourd'hui, on nous dit que John Textor voudrait céder ses parts dans Crystal Palace, qu'il avait acheté à hauteur de 100 millions d'euros. Mais ça avait été déjà dit par le passé. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'il serait prêt avec un investisseur dont le nom n'a pas filtré pour racheter Everton, le club de Première Ligue qui a vécu une saison décevante, qui a acheté récemment, Jake O'Brien. Eh bien, comme ils sont en difficulté financière, John Textor est un actionnaire dont on peut imaginer le nom. En tout cas, pour ma part, je t'ai pas donné l'info. Moi, on m'a parlé de quelque chose. Ça correspond un petit peu à cette information, en tout cas. Et il serait prêt à racheter Everton. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va se faire. Mais on voit la volonté de Eagle Football de mettre un pied dans le football anglais. On voit même cette volonté, je dirais, des États-Unis, de l'Europe, à vouloir concurrencer aujourd'hui des clubs qui sont détenus par des capitaux du monde arabe, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite. On essaye un petit peu de faire ce contre-pouvoir et ça passe par des achats de clubs anglais, par exemple. On peut imaginer à terme que la Galaxy Eagle Football est un club dans chaque championnat majeur. C'est ce qui pourrait arriver, c'est de l'expansionnisme. C'est vraiment avoir un pied dans le football mondial. Et pour ceux qui s'imaginent que l'Olympique Lyonnais serait délaissé même, je vous rassure, je pense que non. Je pense que pas du tout. Et que l'investisseur derrière John Textor est un investisseur richissime qui peut tenir tête, je pense, à des investisseurs qataris, des investisseurs saoudiens. Et je pense que on va vers quelque chose d'assez énorme. Quand on croyait à l'époque que John Textor était finalement un bonimenteur, était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui n'agissait que trop peu, je pense qu'on s'est trompé, mais on n'avait pas tous les éléments. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas tous les éléments qui sont des éléments quasiment géopolitiques. C'est tout simplement ça. Ce sont des luttes d'influence. Et on fait partie aujourd'hui de cette lutte d'influence à l'Olympique Lyonnais. On fait partie de tout ça. On fait partie de cette Galaxy Eagle qui, je pense, va nous permettre en tant que club de franchir un step. Vraiment. Donc quand j'entends, oui c'est vrai, l'Olympique Lyonnais, on nous dit, ah tiens, ils sont en difficulté, ils doivent vendre pour 100 millions, sinon ça va chauffer, etc. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. On peut devenir même comme Chelsea avec 40 jours sous contrat et ça posera pas de problème. Alors oui, de façade, on dit oui, il faut vendre. Pierre Sage aimerait que on revienne à un groupe de 22-23 joueurs, mais David Friot l'a dit en interview, il a dit, il y a ce qu'on dit et la réalité. Voilà. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais n'a pas besoin de vendre. La réalité, c'est que l'Olympique Lyonnais peut acheter sans vendre. Donc, c'est sûr, ils veulent se débarrasser de certains joueurs, Lovren, des joueurs qui coûtent cher, etc. Parce que dans leur projet sportif, ils ne sont plus assez intéressants. Et ce seront des joueurs avec qui ils vont perdre de l'argent et ils vont faire aucune culbute. Aujourd'hui, le modèle de John Textor, comme d'autres, c'est de faire de la culbute, c'est faire du trading très agressif. Donc aujourd'hui, on va acheter des joueurs pas trop chers. On va essayer d'en acheter des pas trop chers et ensuite de faire des grosses culbutes comme on a fait avec Jake O'Brien. Ça va être un petit peu ce modèle-là. Donc il va y avoir beaucoup de turnover. Bien sûr, il y a cette ambition et je pense qu'elle est réelle, c'est de revenir
en Champions League, c'est de jouer les premiers rôles. Et cette phrase de John Textor il y a quelques semaines et qui a fait bondir beaucoup de monde, on va aller botter le cul, excusez-moi de parler comme ça, on va aller botter le cul des Qataris, on va aller botter le cul du Paris Saint-Germain, c'est pas anodin. Clairement, il vous montre que on va essayer, nous Eagles, d'aller chasser sur les plates-bandes des investisseurs saoudiens, des investisseurs qataris. Il faudra compter maintenant avec nous. Cette phrase, elle est lourde. Alors, bien sûr, c'est en mode John Textor, c'est en mode agressif. Mais c'est en tout cas cette ambition-là qu'on va se donner aujourd'hui. Et c'est intéressant quand même de ce point de vue-là. Alors, l'Olympique Lyonnais ne sera plus jamais comme avant. Ne sera plus jamais un club provincial, un petit club où on se débrouille par nos propres moyens. Finalement, le fonctionnement lyonnais, comme le voulait Jean-Michel Aulas et tous ses sbires, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est un actionnaire, John Textor, un propriétaire plutôt, John Textor, qui est avec des actionnaires et surtout bientôt un actionnaire qui va changer le game. Donc là, on passe sur autre chose. Et je pense en tout cas que c'est très très positif. Le fait que vraiment on crée des synergies, bien sûr, on se donne des possibilités aussi de faire migrer des joueurs d'un club à l'autre, comme il se passe actuellement avec, comme il s'est passé par le passé avec Molenbeek, ce qui se passe aussi avec Botafogo et Mohamed El Arouche. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont se mettre en place. Un élément clé de Eagle Football aujourd'hui, c'est Michael Gerlinger, excusez-moi, j'arrive jamais à le prononcer, Gerlinger, qui est un ponte aujourd'hui de Eagle Football. C'est lui qui dirige toute la stratégie sportive. Tout, c'est lui le grand Manitou de l'Olympique Lyonnais, si on peut dire on peut dire ça comme ça, parce que on a appris que des mots de David Friot, Gerlinger aujourd'hui est à Lyon, il habite à Lyon. Donc le centre névralgique de Eagle Football et de sa stratégie sportive, je dis bien sportive, elle se passe à Lyon. Tout se gère avec Gerlinger. David Friot, aujourd'hui, c'est juste un mec qui fait. C'est un mec qui fait, c'est un administratif. Le vrai patron, celui qui l'a 50 fois au téléphone tous les jours, comme il l'a dit, c'est Gerlinger. Il supervise tout. C'est lui qui décide. Quand on dit que voilà, un tel et un tel va aller dans l'offre, que Lopez, on lui a dit, écoute, c'est soit tu acceptes les propositions, soit on te loft, ça vient de Gerlinger. Voilà. Toute cette stratégie-là, elle est uniquement faite par Gerlinger. Mais c'est intéressant parce que je pense que dans les mois à venir, on va changer complètement de paradigme et on va devenir très puissant. Alors, je le redis, ceux qui pensent vraiment, qui pensaient que l'OL resterait un club régional, que Lyon resterait ce petit club de province qui réussit par sa qualité de recrutement, ses coups malins, c'est voilà tout ce qui entoure un petit peu le culte lyonnais. Eh bien aujourd'hui ils vont être très déçus parce que ça sera plus du tout l'Olympique Lyonnais qu'on a connu ces 10 dernières années, ça sera plus l'Olympique Lyonnais qu'on a connu ces 20 dernières années et encore moins ces 30 dernières années. C'est quelque chose de complètement différent qui va arriver, qui est en train d'arriver. Il faut vraiment avoir en tête qu'on est maintenant dans le tout business. Le tout business qui est aussi lié à de la géopolitique. Vraiment. C'est-à-dire qu'on lie business, géopolitique et sport. Là, on est sur une autre dimension. Nous, à notre niveau, on parlera évidemment beaucoup plus de sportifs, mais tout ce qui se passe autour de notre club, c'est des choses vraiment qui, je pense, nous dépassent et on connaît que ça. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de la médaille d'argent de nos bleus olympiques. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez
du fait que John Textor se soit placé avec un investisseur dont on ne connaît pour l'instant pas l'identité sur le club d'Everton. Merci en tout cas de votre fidélité les amis. N'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Il fait très très chaud. Buvez beaucoup, mettez-vous dans des endroits frais. Connaissez les recommandations canicule. Allez, ciao!